Donc là, nous avons l'exemple d'un CV. Comme vous pouvez le voir, il tient sur une page, pas plus. Il tient sur une page. À gauche, vous avez la photo. Vous avez le prénom et le nom des éléments qui sont indispensables. Juste en dessous, c'est la situation actuelle de la personne qui postule. Donc nous sommes partis sur l'exemple d'un étudiant qui est en Master 1 et qui postule pour un Master en France. Donc et nous avons l'adresse de la personne, nous avons son numéro de téléphone, bien sûr qui est un numéro de téléphone inventé au hasard, et nous avons l'email. Et juste à droite, vous voyez, vous avez le titre, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, demande d'une admission en Master 1 en informatique. Et bien sûr, les éléments obligatoires, parmi les éléments obligatoires, il y a bien sûr le parcours académique. Donc après les éléments que nous avons présentés plus haut, vous avez le parcours académique qu'il faut absolument présenter. Donc comme vous pouvez le voir, c'est présenté dans l'ordre antéchronologique. Donc actuellement, nous avons la situation actuelle, pour ne pas me répéter, de l'étudiant. Il est actuellement en première année de master, c'est ce que nous avons mis ici, dans cette filière et cette spécialité. Donc nous avons par exemple son diplôme de licence et nous avons le diplôme du bac. Et juste en dessous, nous avons les expériences professionnelles. Ça également, c'est obligatoire. Si vous avez eu à faire des stages, il faut toujours le renseigner. Ça, c'est obligatoire. Quand vous avez des expériences professionnelles, il faut toujours les marquer en donnant par exemple le poste que vous avez occupé, la structure, est-ce que c'était un stage et la durée. Et là, vous avez un petit descriptif de ce qui a été fait pendant le stage. Là, vu que nous sommes sur le stage de quelqu'un qui a fait informatique, la personne a précisé son environnement technique. Plus bas, vous pouvez voir, il y a l'expérience académique. Alors, les expériences académiques, ce sont par exemple des projets que vous avez eu à faire à l'école. C'est toujours une bonne chose de les mettre dans le cas où vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle. C'est toujours bien de mettre les différentes expériences académiques, notamment par exemple des projets de fin de cycle licence, comme ce qui a été fait ici, où l'étudiant, on a mis son projet de fin de cycle licence, ce qu'il a eu à faire. Donc, si vous avez des expériences académiques comme ça, pour valoriser votre CV, il ne faut surtout pas hésiter à les mettre, c'est important. Donc, vous mettez les expériences professionnelles. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez rajouter des expériences académiques qui sont bien sûr des expériences significatives. Et juste à notre droite, vous avez les compétences, notamment les éléments qui doivent quand même toujours figurer dans un CV. En termes de compétences, il y a par exemple la langue, donc votre niveau de langue. Là, nous avons le niveau de langue en français et en anglais. Comme c'est un CV qui est orienté informatique, pour ce CV-ci, la personne détaille ses compétences, notamment en termes des langages utilisés, etc. Bon, tout ce que vous voyez, ce sont des choses qui sont propres au monde informatique, à quelqu'un qui a fait informatique, notamment surtout, quand on lit le CV, c'est plus quelqu'un qui est dans du développement logiciel. Donc, les éléments qu'on peut voir là sont les éléments qui vont avec la situation de la personne. Donc, dans votre cas, forcément, il y aura d'autres choses que vous aurez à écrire sur cette page-là en termes de compétences. Mais s'il y a une chose qui sera quand même commune, c'est au niveau de la langue. La langue, elle est commune à tout le monde. Maintenant, de l'autre côté, les autres compétences, ça c'est propre à votre spécialité, c'est propre à votre domaine. Et enfin, quelque chose qu'il faut souvent aussi rajouter, ce sont les différents centres d'intérêt que vous avez dans votre vie quotidienne. Là, par exemple, l'étudiant, il fait du football, de la gymnastique, etc. Donc, c'est bien de rajouter également vos centres d'intérêt. Quelque chose qui n'a pas été ajouté sur ce CV test, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est par exemple si vous avez fait du bénévolat, donc des expériences associatives de ce genre, il ne faut pas hésiter aussi à les rajouter. Donc vous pourrez créer une section qui est dédiée à ça, où vous pourrez rajouter ces éléments-là. Par exemple, si vous avez été dans une association, etc.,
Donc vous pouvez rajouter également ce type d'expérience. Mais quand vous les rajoutez, de faire toujours attention à ce que tout reste sobre, facile à lire et que ça tienne toujours sur une page. Donc comme vous pouvez le voir sur ce CV, c'est facile à lire, il n'est pas trop fouillis, tout se lit agréablement, il n'y a pas de couleurs fantaisistes qui empêcheraient la lecture. Les couleurs sont assez simples et il n'y a pas de sapin de Noël. Donc voilà à quoi peut ressembler en exemple un CV test. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez faire votre CV sous cette forme, mais c'est pour que vous ayez une image de ce à quoi un CV doit ressembler. Vous pouvez peut-être réaménager sous une forme différente, mais il faut toujours garder en tête les éléments principaux.